Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie sur le développement de notre application de gestion de factures. Donc, dans la partie précédente, nous avons travaillé sur cette barre, sur cette barre de recherche. Ok, donc on peut rechercher ce qu'on veut là. Voilà. Donc, dans ce tutoriel, nous allons travailler sur ces deux boutons, le bouton modifier et le bouton supprimer. Ok, quand on clique sur modifier, on doit être capable, par exemple, de mettre ici à Yes et directement à ce niveau, P passe de No à Yes. Ok. Aussi, on doit être capable, quand on clique sur supprimer et que quand on clique delete, que cette facture soit supprimée définitivement du système. Ok. Qui n'est pas généralement une bonne pratique. Ok. Quand vous avez des données, si vous travaillez sur une application, généralement, soit vous implémentez ce qu'on va appeler l'audit, de telle façon que toutes les actions qu'on applique sur les données de la base de données sont stockées quelque part, soit dans un fichier log, ou vous mettez juste un booléen pour chaque facture, de telle façon que quand on clique sur supprimer, le booléen passe à true. Ok. Et quand on fait la requête pour afficher les différentes factures, il faut qu'on exclue toutes les factures dont ce booléen est égal à true. Ok. Donc vous voyez un peu, donc c'est généralement comme ça que ça fonctionne dans les applications vraiment professionnelles. Donc on ne supprime pas définitivement la donnée, ok, mais on la sauvegarde, mais on change juste son statut. Ok. Voilà. Donc euh, nous allons aller dans le fichier index. Ok, donc vous devez être dans le fichier index. On va aller au niveau de nos deux boutons. Ici, on a le bouton supprimer. Ok. Ici, nous avons le bouton modifier. Vous allez voir que dans le bouton supprimer, ici, nous avons Data ID. Ok. C'est moi-même qui a mis cela. Donc, Data ID. Ok. Vous allez voir ici Data ID facture.pk. Ok. Ici aussi, on a, je crois, c'est Customer par client. Customer. Ok. Pour avoir le nom du client qui est sur la facture. Ok. C'est Customer. Ok. Customer.name. Voilà. Donc, quand on clique sur supprimer ou sur modifier, si vous regardez sur modifier aussi, j'ai ce data ID que j'ai mis. Donc, on peut récupérer plusieurs choses, hein. Donc, on peut avoir data customer ou bien data. Dans tout ce que vous voulez récupérer, vous mettez juste data et vous mettez la valeur, vous la récupérez, tout simplement. Donc, comme nous avons data ID, pour supprimer un élément ou modifier un élément, nous avons juste besoin de son ID. OK? Donc, vous avez remarqué que quand nous cliquons sur modifier, ok, il y a ce modal qui sort directement, ok, et là, il va falloir envoyer, cliquer par exemple sur sauvegarder. Quand j'ai mis sur yes, il faut que je clique sur save et que cela parte dans une vue, ok. Avant cela, ce modal contient un formulaire. Ok, ça c'est un formulaire, n'est-ce pas? Voici un formulaire où on répond par yes ou no. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il faut que je passe aussi l'ID de l'élément avant d'envoyer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va le faire avec du JavaScript. Comment prendre cet ID et cet ID qui est là, ou bien ces ID, et les envoyer dans ces différents modals. Donc voici par exemple, nous avons le modal pour supprimer. Ok, pour modifier. Modal pour modifier. Je rappelle que le code source, le lien vers le code source est en description. Donc ici, vous allez voir que on a un ID modifié. Ok. Et on a le title. Maintenant, je vais aller dans le formulaire. Ok. Donc,
Attendez, j'arrête mon serveur. Je vais fermer ici. Donc, dans le formulaire ici, vous allez voir qu'on a un input ici qui est égal à, dont le nom c'est ID modify. Le type c'est hidden. Hidden veut dire caché. Ok. Donc, pourquoi on cache cela? C'est parce qu'on va passer le ID ici, mais il ne faut pas que l'utilisateur puisse voir. Mais quand l'utilisateur va cliquer sur Save, les données qui vont aller en back-end vont partir avec ce ID. Ok? Voilà. Donc, on a le ID. Ici, on a juste un label. This bill has been paid. Donc, cette facture a été payée. Et là, on a juste des inputs de type radio. Donc, yes ou non. Ok? Donc, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le ID qui est juste ici, ce ID, data ID, qu'on clique dessus et de le renvoyer ici. Ok, c'est ce qu'on va faire avec le JavaScript. Premièrement, donc nous allons faire cela rapidement. Donc je peux me positionner ici. Donc on va dire script. Ok, type. Ok, j'espère que c'est lisible. Donc on va dire script type égal, on va dire texte JavaScript. Ok, voilà. Donc je peux mettre un commentaire là. Modification. Bon, on va juste faire le jQuery document point dot on quand on clique, n'est-ce pas? On clique. Quand on clique sur quoi? Sur le bouton de modifier. Donc je vais aller regarder son ID. Modifier. L'ID de ce bouton, c'est ça. Ok. Du bouton modifier, c'est ça ici. Donc je vais juste copier. Voilà. Et je place là. Voilà. Donc on va faire une fonction. Quand une fonction, tout simplement. Quand on clique dessus, on doit récupérer dans l'ID. Je vais dire let invoice ID égale dans 10. L'élément dont on a cliqué dessus, c'est le dist dot data. Vous vous rappelez que j'avais un data ID-ID. Donc je fais data entre parenthèses ID. Ok, donc ça va me récupérer le ID. Donc je peux dire let name, ou bien on peut dire customer, c'est pas si on aura besoin. Customer, juste vous montrer comment occuper cela. Donc c'est la même chose, 10 dot data quoi, customer. Voilà. Donc maintenant je vais passer ce ID dans le champ caché juste là. Ok, dans ce champ caché. Pour cela j'aurai besoin de son ID. Ok, dans le formulaire, n'oubliez pas de mettre le CSRF token. Ok. Donc je viens là. On va dire ça. Je récupère l'élément. Donc je pointe l'élément caché. Je change sa valeur. Ok. Je passe invoice ID. Donc sa valeur devient ID. Sa valeur devient le invoice ID, mais qui est caché. Ok. Voilà, je peux aussi prendre le nom et je renvoie ici. Déjà, voulez-vous supprimer la facture 2? Ok. Donc si vous voulez faire ça, vous devez juste récupérer ce nom et ajouter à ce texte.
tout simplement avec du JavaScript. Ok, très simple à le faire. Voilà. Donc, maintenant que nous avons ceci, donc si je viens ici pour qu'on regarde, je vais fermer ici, je vais lancer le serveur. Ok, donc j'actualise. On va cliquer sur un élément modifié. Je vais faire inspect. Voilà, inspect. Maintenant, quand je fais inspect, voici le formulaire en question. On va essayer de détacher le formulaire. Ok, donc je vais cliquer ici. Ici. On va regarder input, ID modify, type hidden, ID, ok. Et regardez la valeur 7. Ok, la valeur c'est 7. Parce que l'ID de cet élément c'est 7. Ok, voilà, donc ça marche. Pour cela maintenant, nous allons travailler. Donc vous allez voir l'élément là, son ID aussi là, vous allez voir ici 7, tout simplement. Ok, donc on a pu récupérer son ID. Donc maintenant, nous allons aller au back-end, écrire le code qui va se gérer de modifier cela. Ok, donc allons-y. Donc on va venir dans la vue principale. Ok, et dans post, la vue principale, mais cette fois-ci on va travailler dans post. Ok, donc cette fois-ci on est ici, donc je vais taper entrée et là on va dire modifier, modified. Voilà, on va dire if request dot, donc if request dot post dot get. Vous rappelez de notre ID, c'était ID modify, ID modify. Donc si sa valeur existe, ok, si sa valeur existe, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire P. On va aussi récupérer si l'utilisateur a coché oui ou non, a été payé ou pas. Donc on va dire P égale request post get. Ici, qu'est-ce qu'on passe? Modify. Ok, si on regarde, je crois que c'est modify. Ok, le nom c'est quoi? Modify, modify, modify. Ok, tous ils sont des boutons radio, donc on ne peut sélectionner que un seul à un moment, à un instant donné. Donc on ne peut pas sélectionner les deux au même moment. Ok, donc modify, modify. Ok, maintenant nous avons récupéré cela. On doit donc faire un try. Ok, on va dire try. Dans ce try, on va dire objet égale invoice dot object, ok, dot get id égale à request dot post dot get id modify. Ok, donc ici on récupère l'objet dont le id c'est ce qu'on vient d'envoyer au bac. Ok, donc après cela on va dire if p, pardon, if p égale, parce que si on vient dans index, pour celle-ci yes, pour yes la valeur c'est true, pour no la valeur c'est false. Ok, donc j'ai envie de distinguer, donc je vais dire if p equal to true. Ok, c'est un string.
qui va revenir. Si c'est égal à true, ce que je vais faire, je vais dire objet.p. Rappelez-vous que P est un champ de invoice. OK. Donc alors, si je vais dire objet.p égale à quoi alors? True. Donc je modifie sa valeur. Donc else, OK. On va dire objet.p égale à false. Maintenant, on va rentrer ici. On va dire objet.save. Donc, dans tous les cas, il va falloir sauvegarder. OK, c'est pour ça que je préfère sauvegarder hors du if. OK, que ce soit vrai ou faux, il va falloir sauvegarder. On est d'accord. Et là, on peut faire un message. Message. Sources. Autant pour moi. Sources request. On va dire change made sources fully. OK, voilà. Donc la modification a été faite avec succès. Donc après ça, il peut avoir except exception as qu'est-ce que j'ai écrit ici? Oh, j'ai mal écrit except. Oh, c'est quoi ça? Except exception as i. Donc si on a une exception, il faut qu'on dise à l'utilisateur. Donc je vais un peu espacer ce code trop touffu. Donc except, on va dire message.error request. Voilà, ici on peut dire sorry, the following error has occurred. OK, voilà. Donc désolé, l'erreur suivante s'est exécutée ou bien a été interceptée. OK, voilà. Donc nous avons ça. Voilà, donc on va tester déjà là. Voilà, je vérifie s'il n'y a rien. Voilà, c'est bon. On va venir là. OK, je vais cliquer sur le 7. Modifier, je vais dire oui. Je clique sur Save. OK, on voit bien Change Made Successfully et on voit que c'est passé à ceci. OK, c'est passé à ceci. Donc, on va faire la même chose là. On va mettre par exemple True. C'est bon. On va mettre à False. Voilà, c'est bon. Donc, on voit que cela s'exécute sans problème. Maintenant, nous allons travailler sur la suppression. OK? Quand on clique dessus, donc c'est le même scénario en fait. Quand on clique, comme ceci, quand on clique sur Delete, en back-end, on récupère l'ID et on supprime tout simplement. Donc, on va aller dans Index. Donc, le bouton
supprimer. Le voici. Lui aussi, il a un data ID facture.piqué. Donc, on va juste descendre. Voici son modal ici. Modal de suppression. Dans son modal, vous allez voir aussi que on a un ID supprimé, ok, qui est de type hidden, juste pour cacher aussi, tout simplement, ok. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de récupérer cet ID et de passer ici, tout simplement. Et là, on pourra supprimer. Donc, quand on clique dessus, on doit récupérer cette valeur. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre un commentaire. Oh. Ok. Donc là, il va dire deleting. Deleting, tout simplement, of invoice. Voilà, bien, voilà. Donc, ici, on fait quasiment la même chose. Donc, je vais juste recopier ce bout de code. On fait quasiment la même chose. Hein. Donc, ici, on clique, mais cette fois-ci, c'est plus sur le bouton modifier, mais c'est sur le bouton supprimer qui a pour ID ceci. Ok, supprimer. In button invoice sop. Donc, je mets juste là. Voilà, cette fois-ci, je récupère l'ID. Customer name, on n'aura pas trop besoin pour l'instant. ID modify. Donc, cette fois-ci, je ne veux pas modifier ID modify, mais ID supprimer. On est d'accord. Donc, là, je dis ID supprimer. Et je mets là. OK. Donc, maintenant, nous allons donc aller dans la vue. Écrire le code pour récupérer cet ID et supprimer, tout simplement. OK. Donc, on va aller dans la vue ici. Voilà. Ici, on va dire if. Donc, je mets d'abord un commentaire. Je vais dire deleting of invoice. Voilà, modify an invoice. An invoice sous. Donc, je vais arrêter un peu ce serveur pour que... Voilà. Donc, on va dire if request dot post dot get, ok, ID supprimer. Donc, si l'ID supprimer existe, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire try. Donc, try. Objet égale à invoice.object.get. Et là, on va dire piquer égale request.post.get ID supprimer. OK? Donc, on récupère cet ID. Et là, on va dire object.delete. Delete. Donc, je supprime l'objet. Et on va dire message.success. Et là, on va dire request. Et là, on va dire deletion was
successful. Ok, voilà. Au cas concret, on a un except. Ok, exception as i. On va dire message dot error request, et là on va dire je peux juste copier ça, ok, et je place là. Voilà, donc ici voilà, donc on supprime. Si ça a été supprimé, on fait ça, et voilà, on dit à l'utilisateur que ça a été supprimé. Au cas concret, s'il y a une erreur, on le dit l'erreur. Maintenant, vous aurez remarqué que j'ai fait en sorte que ce bloc de code-ci soit en bas. Ok, c'est pas juste que c'est une coïncidence. Donc j'ai voulu vraiment que ça soit en bas, parce que chaque fois qu'on applique ces deux méthodes, c'est pour modifier quelque chose dans la base de données. Ok, or si j'avais mis ce bloc de code juste en haut, ça devait, par exemple, ce bloc de code me donne la liste des factures. Ça devait me donner la liste des factures, ok, mais les modifications que je vais faire en bas ne seront pas dans cette liste. Mais quand je modifie ici, avant d'aller dans ma base de données, ok, comme pagination, vous savez que c'est une fonction qu'on appelle juste, qui se trouve dans utile, et qui permet quasiment de faire quoi? De paginer nos différentes données, oui, de paginer cela, ok. Et dans cette même fonction, on appelle invoice, voilà, on appelle invoice, et invoice est juste où? Loin ici, ok. Le voilà là, c'est quand on l'appelle que lui s'exécute, ok. Voilà, donc on va tester. Non, je vais actualiser la page. Non, alors, le serveur est éteint, donc là je réactualise. Je viens par exemple supprimer l'élément qu'on avait modifié, dont l'ID c'est 7. Donc je clique supprimer. Ok, ça n'a pas été supprimé. Quand je clique, rien ne se passe. Je vois un pause, mais jusque là rien. Donc ce que je vais faire, on a dit if ça. Je vais regarder ici, ID supprimé. Je vais m'assurer que c'est la même chose dans index. Je vais regarder le nom du champ. C'est bien ID supprimé. Déjà, je vais me rassurer que ça possède l'ID. Donc je vais venir là, cliquer sur delete, faire une inspection sur le code pour voir s'il y a déjà l'ID à ce niveau. Donc je détache ici, je détache encore. Donc on voit que il n'y a pas d'ID, ok, il n'y a pas d'ID. Donc le problème se trouve dans le JavaScript, ok. Donc on va aller dans le fichier JavaScript, dans le fichier index, tant pour moi. Donc ici c'est ID supprimé. Donc je descends là. Quand on clique ici, qu'est-ce que je fais? Une fonction, je récupère ceci et je dis ID supprimé, je lui donne cette valeur.
Ok. Donc, c'est censé fonctionner sans souci. Mais là, je vais déjà venir ici. Button invoice modifié. Button invoice supprimé. Ok. On va regarder. J'actualise. Ok. Je vais cliquer dessus. Je vais faire un inspect. Je vais aller dans la console. Voilà. On a une erreur sur on. Ce n'est pas défini. Is not a function. Donc je regarde pourquoi. Ok. Il y a un dollar ici que j'ai pas mis. On est d'accord. Ok. Voilà. Donc si j'actualise, l'enferme, je reclique dessus, supprimer, je fais un inspect, je détache. Voilà, on voit que ça a la valeur 7 maintenant. Ok, c'est bon. Donc je clique ici, je clique sur supprimer. Ok, on voit que la donnée a été supprimée et elle n'est plus là. Donc le 7 a disparu. Je peux modifier le 8. Ok, le 8 est passé à ça, ainsi de suite. Voilà, donc nous avons fini. Donc ça fonctionne très bien. Donc voilà. Première des choses, on a récupéré les ID, on les a passés en champ hidden et dans champ caché, et ensuite on les a récupérés dans notre backend. Voilà, juste avec quelques lignes de code, on a pu modifier et supprimer. Ok, donc merci d'avoir regardé cette partie. À nous revoir dans la prochaine partie.